mon nom est Catherine Régis, je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. J'ai aussi une chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé. Je suis chercheuse au MILA et je suis aussi co-directrice du Hub Santé, Politique, Organisation et Droit. Comme juriste, je m'intéresse beaucoup à l'encadrement juridique de l'intelligence artificielle. Je m'intéresse plus particulièrement à cet encadrement de deux perspectives. Tout d'une part, dans le domaine de la santé. Alors, on sait que le secteur de la santé, c'est un des secteurs où il y a plus haut potentiel d'intégration de l'intelligence artificielle. Ça pose des enjeux éthiques, juridiques, économiques et autres, là, finalement importants. Mais dans le cadre du droit, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup de savoir comment bien encadrer pour assurer d'une part, l'innovation, mais aussi la protection des droits des patients et la sécurité aussi des individus dans le système de santé. Alors ça, c'est tout un volet de mes recherches. Je travaille notamment avec des régulateurs comme Santé Canada pour voir comment adapter les mécanismes actuels d'encadrement de l'intelligence artificielle, notamment pour approuver des produits qui seraient ici l'intelligence artificielle sur le marché. Et aussi pour voir comment les ordres professionnels, comme le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières et tous les autres ordres professionnels, peuvent mieux encadrer et préparer finalement la profession à la réalité de l'intelligence artificielle, les défis, mais aussi les opportunités. Comment ces ordres-là peuvent soutenir leur profession pour assurer une sécurité, mais aussi pour pleinement bénéficier du potentiel de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le premier volet. L'autre volet, plus largement, je m'intéresse à comment respecter le droit des personnes, donc ce qu'on appelle les human rights, les droits humains dans l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle ne peut pas être de l'intelligence artificielle responsable si on ne tient pas en compte, en fait, les préoccupations ou la réalité des droits humains à différentes étapes de l'intelligence artificielle. Donc, qu'on conçoit l'intelligence artificielle lorsqu'une fois qu'elle est implantée, puis aussi dans tout le processus d'évaluation. Cette perspective de mieux intégrer les droits humains, d'amener les gens à se préoccuper dès le départ de ces droits est un défi, mais aussi, je pense, une mission essentielle pour vraiment atteindre les objectifs de développer une intelligence artificielle qui va être pour le bien-être de tous et qui va laisser personne pour compte. Le futur de ces recherches, quelles sont les prochaines étapes? Tout d'abord, dans le secteur de la santé, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres pays aussi. Donc, c'est de développer plus des modalités d'analyse comparative. Qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays pour s'inspirer de ces expériences et en tirer des meilleures leçons. Donc, je pense que ça, c'est un volet important du futur des recherches, d'apprendre à l'échelle internationale pour amplifier nos opportunités et nos solutions ici. La deuxième étape, en matière de droits humains, ça va être vraiment de réduire cet écart entre, on reconnaît généralement à l'échelle internationale l'importance des droits humains, mais comment on arrive à implanter ça réellement dans la pratique des gens qui développent l'intelligence artificielle, pour les gens, les acteurs gouvernementaux. Donc, réduire cet écart entre les principes, l'objectif des droits humains et les modalités concrètes qui permettent vraiment de les atteindre en pratique. Ça va être un de mes champs de recherche. Je vais entre autres explorer des modalités comme l'évaluation d'impact des droits humains qui permet vraiment de développer des outils concrets, des processus concrets pour outiller toute la communauté afin de les atteindre.